tout serait parfait si le monde était un monde de paix comme il ne l'est jamais. Je le laisse aux autres, nous créerons le nôtre. Je connais le doute, les pleurs, la peur, mais tout au fond, là dans mon cœur, je sais qu'un jour notre amour guidera nos pas, toujours. Si toi tu es près de moi, la nuit fera place au jour, tout s'éclairera, puisque tu es là, l'amour nous guidera. J'avais peur d'aimer, maintenant je sais, quand l'amour est vrai, il ne meurt plus jamais. Un monde parfait brille dans tes yeux. Si le monde pouvait être amoureux, il chanterait comme nous deux. Je sais qu'un jour notre amour guidera nos pas, toujours. Si toi tu es près de moi, la nuit fera place au jour, tout s'éclairera, puisque tu es là, l'amour nous guidera. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monds & Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, vous souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, merci à vous. Merci pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne, pour les partages, pour les commentaires, pour vos abonnements, pour les retours de guidance privée, pour les demandes de guidance privée et la confiance accordée. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci. Sachez que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc, merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme. Encore une fois, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, ça sert à rien de rester. N'hésitez pas à zapper. Et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au temps voulu, au timing divin voulu. Donc faites confiance en la vie, en l'univers conscient qui vous croyez surtout, c'est important. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant tout ce qui est dit lors de ce tirage, même concernant les conseils, parce qu'il n'y a que vous seul et vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous et ce qui est bon ou pas pour vous, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que la personne en face a aussi son libre arbitre, d'accord? Et puis, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas aussi de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition, surtout, c'est important. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, j'espère que cela s'est passé au mieux de votre côté. En tout cas, encore une fois, je voulais vraiment... vous partagez tous mes vœux, donc, et puis que cette année 2025 soit la meilleure des années pour vous, avec son lot de difficultés, avec son lot d'obstacles, avec son lot d'épreuves, mais que vous puissiez avancer jour après jour, pas après pas, vers votre réussite, vers vos succès et vers vos projets, et puis surtout, surtout, surtout accompagné de la santé. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur à chacun et chacune d'entre vous. Et encore une fois, merci d'être présente sur cette chaîne. Infiniment, merci. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe dans les énergies du moment. Et on va aller commencer avec la petite oracle
La petite oracle. À chaque fois, j'ai le tour hein, avec la petite carte. C'est un oracle hein, pourtant, mais bon, la petite carte du jour. Allez, on va aller checker les énergies du moment. Allez. Alors sachez que quand j'ai une musique, une chanson en canalisation, dès que je commence le tirage, dès que je m'apprête à me mettre en route, j'ai des musiques qui m'arrivent. Donc ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Donc voilà, voilà. Donc me voici alors avec de retour, donc avec le monde Disney, un monde un peu enfantin pour justement aller faire travailler cet enfant intérieur pour que justement vous puissiez être dans le lâcher prise, que vous puissiez être dans votre petite bulle de bien-être. Il faut savoir que, alors avant toute chose, avant d'être des adultes, comme je l'ai déjà dit lors de dernières guidances et dans d'autres vidéos, avant d'être des adultes, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants qui avons grandi, nous sommes des enfants qui avons pris en maturité, en sagesse, pour certains, certaines, hein, pas forcément pour tout le monde, mais nous avons grandi, nous avons pris en sagesse, en maturité, et nous sommes des enfants qui avons maintenant des responsabilités d'adultes. Mais avant d'être des adultes, nous sommes des enfants. Et c'est pour ça que c'est super important de pouvoir justement ne pas l'oublier. Et puis toujours comment je vais vous dire ça ici, s'y accorder une importance dans votre vie. Parce que c'est grâce à ça que vous pouvez aussi vous reconnecter à votre créativité, à vos désirs, à vos envies. C'est le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'enfant que vous êtes ou que vous étiez. Enfin, que vous étiez par le passé, parce que on n'est plus des enfants, bien que pour moi, pour ma part, nous y sommes toujours. Nous sommes toujours des enfants, mais qui avons grandi avec nos blessures et avec tout ce que ça impacte aussi, avec la vie qu'on a pu avoir. Mais avant d'être des adultes, nous sommes des enfants. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes des adultes, mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes aussi des enfants et qu'il est nécessaire donc de pouvoir se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette âme intérieure qui vous appelle, à cet enfant intérieur qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'exprimer pour que justement vous puissiez retrouver votre joie, votre créativité, le fait de pouvoir vous exprimer à travers votre art, à travers une passion, à travers quelque chose qui anime justement l'âme d'enfant qu'il y a toujours à l'intérieur de vous, mais qui sommeille parce que vous l'avez laissé endormi, parce que vous ne l'écoutez plus, ou vous ne l'écoutez pas forcément suffisamment assez, parce que justement vous avez toutes ces responsabilités là, métro boulot dodo, qui fait que vous avez parfois du mal à trouver certaines idées, certaines envies ou certains désirs aussi, et donc voilà, donc j'avais envie de vous apporter cela, j'avais envie de transformer donc ces moments de guidance en un moment vraiment de cocooning, de partage, de bien-être, de rire, de détente aussi, parce que certaines personnes ont perdu ce côté un peu second degré, ont perdu ce côté un peu humour, et donc voilà, donc c'est triste et c'est dommage parce que c'est justement ça qui permet aussi d'être dans des énergies de joie, de légèreté, de pouvoir aussi se défaire aussi des chaînes en fait, de certaines peurs aussi. Et donc voilà, donc le fait de pouvoir vous apporter cela, j'espère vous permettra d'avancer et vous permettra donc de pouvoir vous reconnecter à votre âme d'enfant. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir, petite aparté, juste avant de commencer,
la guidance que j'ai fait du 31, j'étais sobre, d'accord. Je n'ai pas à me justifier, mais je préfère vous le dire, j'étais sobre. J'étais sobre, parce que j'ai eu 3-4 commentaires là-dessus, bien que j'en ai rien à faire, hein, mais voilà, je préfère le dire, j'étais sobre. Je ne vais pas faire une guidance sous l'effet de l'alcool, non. Donc, et quand bien même, après, c'est mon problème, mais non, je n'étais pas alcoolisée. Je n'étais pas alcoolisée du tout. Quand les personnes qui sont là depuis un certain temps, qui sont fidèles à la chaîne, peuvent le savoir que ça m'arrive comme ça d'avoir des fous rires. Mais c'est vrai que pour les nouvelles personnes, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais voilà, ça fait partie de moi. Et puis mes guides ont ce côté un petit peu, voilà, un petit peu taquin aussi, un petit peu coquin, un petit peu taquin. Et puis ils ont ce côté aussi humour second degré. Donc voilà, donc si ça vous déplaît, ben changez de chaîne tout simplement. Mais venez pas critiquer ou venir juger sans savoir, d'accord. N'oubliez pas que chaque mot que vous laissez sur les réseaux, et je parle pas forcément uniquement que ma chaîne, hein, je parle de manière générale et globale, chaque mot que vous laissez sur les réseaux, c'est des mots MOTS qui peut se transformer en mots MAUX, en douleur, d'accord. Ça peut blesser, hein. Donc moi personnellement, voilà, j'ai ma carapace, donc je m'en fiche, mais pour d'autres personnes, vous ne savez pas comment elles peuvent l'accueillir. Et vous ne savez pas ce que cette personne est en train de vivre, d'accord. Parce que vous pouvez laisser des commentaires sur le ton de l'humour aussi, il n'y a pas de souci. Mais se cacher, vouloir piquer quelqu'un et se cacher derrière l'humour, ça c'est différent. Ça c'est une attaque. Et ça, c'est se cacher derrière des masques. Et c'est pas l'humour n'est pas une excuse pour vouloir blesser ou attaquer quelqu'un. Voilà. Donc faites preuve de prudence parce que vous ne savez pas ce que vivent les personnes au quotidien, d'accord. Après, je parle aussi encore une fois de manière globale et générale, mais je m'inclus quand même à l'intérieur parce que ce n'est pas parce qu'on vous transmet de la joie que c'est la joie tous les jours au quotidien chez nous, d'accord. Donc, et chez les autres, c'est pareil, d'accord. Vous ne savez pas quels obstacles, quelles difficultés, quelles douleurs ces personnes sont en train de traverser. Donc, merci d'être quand même, de rester quand même dans la bienveillance. Alors, l'humour, oui, hein, comme moi, c'est pareil. Voilà, je vous partage de l'humour, etc. Mais c'est toujours dans la bienveillance, d'accord. Donc, merci d'en faire autant. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit de prendre celle-ci, mais je vais rebattre les cartes comme il faut. Alors, il y a une question de fraternité ici. Moi, j'ai l'impression que il y a une personne ici qui vous considère vraiment comme quelqu'un de sa famille, j'entends. Une personne qui vous tourne autour, une personne proche de vous, qui vous considère comme un membre de sa famille, quelqu'un qui peut-être dans votre cercle amical, professionnel, mais avec qui vous vous entendez hyper bien, vous vous entendez super bien, où il y a cette connotation de... il y a une connotation d'amitié profonde ou de se connaître depuis toujours et d'appartenir à la même famille d'âme, d'accord. Donc ici j'ai fraternité, d'accord, c'est celle qui avait de côté, qui avait sorti tout à l'heure, et il y a celle-ci qui a sauté, fait un vœu. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause et à faire votre vœu. Il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a quelqu'un ici qui se montre timide, hein, qui n'est pas forcément très à l'aise peut-être avec le côté sentimental, ou le fait d'ouvrir son cœur, ou le fait, c'est une personne que vous intimidez beaucoup. Il y a ce côté pudique, ou il y a ce côté timide, pudique, qui ne s'ouvre pas facilement, ou qui ne s'ouvre pas à n'importe qui, ou qui ne s'ouvre plus à n'importe qui, ou en tout cas il y a ce côté, voilà, une personne qui tient beaucoup à vous, qui vous considère comme un membre de sa famille, comme quelqu'un de très proche, mais c'est une personne qui ne le montre pas forcément, ou qui a du mal à vous le montrer, ou qui a du mal
aussi à vous le dire, d'accord? Parce qu'il y a ce côté pudeur, il y a ce côté timide, et puis c'est une personne, j'entends, très peut-être qui se montre froid, rigide, qui peut même vous montrer l'inverse, hein, pour certains, certaines. J'ai ce côté où cette personne, elle va se comporter de manière complètement à l'opposé, en fait. Elle se montre détachée, elle se montre froide, elle vous montre pas forcément qu'elle a des sentiments pour vous, mais pourtant c'est ce qu'elle ressent. Cette personne, elle ressent un sentiment très profond, comme quelque chose vraiment de très ouais, de très fraternel, mais cette personne, elle n'arrive pas à vous le dire, ou elle arrive même pas à vous le montrer pour certains, certaines. Hein. Vous avez du mal à capter que cette personne, elle puisse avoir des sentiments pour vous. Hein. Ouais, parce que là, ici, vous voyez, au dos des cartes, j'ai l'obstacle. J'ai comme si cette personne, elle se cassait la figure à chaque fois qu'elle voulait s'approcher de vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est une personne qui n'y arrive pas. J'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose ici qui bloque, en fait, qui coince. Avec l'obstacle ici, j'ai quelque chose qui coince. Et cette personne, elle a peur aussi de se casser la binette, qui a peur de se casser la figure en venant vers vous et en s'ouvrant, en fait. C'est une personne qui a peur de comment aussi vous allez peut-être prendre les choses. Et pourtant, juste derrière, on a cette personne est digne de confiance. Il y a un contrat entre vous et cette personne, un partenariat, un contrat, et le contrat est validé, et plus que validé par l'univers, mais il y a des obstacles peut-être entre vous, peut-être une distance, un éloignement, une non-communication, mais cette personne, j'ai l'impression elle n'ose pas franchir le cap, elle n'ose pas franchir le premier pas. Il y a quelque chose qui coince dans la communication ou dans le fait de devoir se rapprocher, d'accord? Alors ça, je vais le prendre aussi. Voilà. D'où pourquoi il y avait la chanson que j'ai chantée au début, qui est la chanson du Roi Lion 2. Il y a quelque chose, donc c'est l'amour qui vous guide, c'est l'amour qui va vous guider, c'est l'amour qui vous guide, l'amour qu'il y a peut-être entre vous qui vous guide, qui va vous amener à vous rencontrer, à vous retrouver, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a quelque chose qui coince. Alors peut-être la famille aussi, ou des gens qui s'opposent, qui s'interposent, ou il y a peut-être tout un tas de circonstances qui font qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais elle ne les dit pas, ne vous montre pas, elle a du mal à vous le montrer, mais c'est assez compliqué, quoi. Il y a quelque chose qui coince aussi, peut-être des peurs, parce qu'on avait ce côté-là, des doutes, les pleurs, la peur, dans la chanson. Les forces de guérison. On va aller voir un petit peu ce qui est à travailler, ce qui est à guérir, ce qui est en train de guérir. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci bien. J'en voudrais toujours qu'une seule. Allez. Et puis, oui, je reviens deux petites secondes là-dessus parce que mes guides sont en train de me le dire. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle le respect. Vous voyez, venir sur une vidéo d'une personne qui travaille, qui travaille pour venir vous guider, pour venir vous divertir aussi un peu, etc. Et venir sur la vidéo et vous permettre d'avoir ce manque de respect envers la personne et en lui disant non mais vous êtes, enfin, c'était pas tellement, c'était l'effet de l'alcool, l'effet du champagne ou l'effet de l'alcool sont déjà là. Enfin, je sais pas, c'est un manque de respect envers la personne. Vous n'avez pas à dire ça, sachant que vous ne savez pas ce que la personne traverse et sachant que voilà, on ne vient pas sur une vidéo en disant il y a un respect à avoir en fait, d'accord? Parce que derrière la voix que vous entendez, il y a une personne physique, hein, fait de chair et d'os, avec des sentiments, avec des blessures aussi, avec tout un tas de choses, avec un vécu. Et ça peut avoir son impact. Donc, hein.
Donc faites preuve de prudence dans vos mots. Ça serait bien. Alors, il y a une personne ici qui prie ou qui se tourne vers la source. Une personne ici qui est guidée, qui est protégée. On parle ici d'une personne ici qui vous est envoyée, peut-être aussi par la source. En tout cas, ouais. On me parle ici que c'est une personne ici qui est en train de sortir d'une forme d'illusion, peut-être une personne ici qui s'était perdue ou qui s'est trompée de chemin ou qui s'est laissé illusionner par peut-être le côté matériel, le côté superficiel ou le côté des peurs aussi. J'entends une personne qui s'est laissée influencer ou manipuler, peut-être aussi par de la famille. En tout cas, il y a le fait que cette personne a eu besoin ou a le besoin de sortir d'une forme d'anxiété ou une personne qui se raccroche peut-être à quelque chose de financier ou de matériel, quelqu'un qui est peut-être concentré trop sur le côté pro et pas assez suffisamment sur le côté cœur. Une personne ici qui, j'entends, assez carriériste aussi pour cette personne. Très carriériste et trop focalisé peut-être là-dessus. Quelqu'un qui est ancré au niveau matériel. Alors ça peut être quelqu'un du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais on peut me parler aussi de quelqu'un qui est très... on parle ici d'un empereur, hein, on me montre l'empereur dans le tarot, mais quelqu'un qui est là, qui est ancré, mais qui s'est fait tout un film ou tout un monde. Alors peut-être une personne qui vous a jugé, qui vous a mal jugé, peut-être par le passé, ou une personne qui s'est laissée influencer par le jugement ou le regard des autres aussi, j'entends. Ouais, ok. En tout cas, ici, on me parle ici de prières et de sources pour pouvoir justement sortir de ces illusions, sortir de ces schémas, sortir de ces peurs, sortir de choses négatives et toxiques, j'entends. Une personne qui s'est perdue en chemin aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça, c'était plus le passé. C'est une personne qui sort de ça ou qui est en train de sortir de ça ou qui a sorti de ça. Tout dépend de l'évolution de chacun parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Et qui est en train ou qui se doit en tout cas de se reconnecter à la source divine, à son cœur, à son âme, mais aussi à l'esprit. Quelqu'un qui s'éveille, qui s'est éveillé ou qui était en train de s'éveiller et qui peut-être justement s'est cassé la binette en empruntant un autre chemin. C'est une personne ici qui se rend compte que qu'il n'a pas forcément, qu'il ou elle n'a pas forcément emprunté le bon chemin. Alors la carte était à l'envers. Vous voyez, j'ai l'impression d'une personne qui a la tête à l'envers ou qui a pu avoir la tête à l'envers. J'ai l'impression plus d'une énergie masculine. Hein. Donc après, vous faites selon votre situation, bien évidemment, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Mais pour moi, ici, je ressens plus une énergie, une polarité masculine. D'accord ? C'est quelqu'un ici qui... alors, qui peut-être aussi vous guide. Une personne lumineuse aussi, on me montre une personne lumineuse. Une personne qui est assez protégée et bien guidée, hein, ici. Et c'est une personne de confiance. Hein. Ici, de toute façon, on voit que cette personne, elle est dans la lumière, elle n'est pas dans l'ombre. Elle était peut-être dans des énergies dans une nuit noire de l'âme. Mais là, on a une personne qui est lumineuse et qui s'est reconnectée à son cœur, qui a fait un éveil, qui a eu un éveil spirituel, d'accord, ou qui est en plein éveil spirituel. En tout cas, ici, on me montre qu'il y a vraiment quelque chose ici, un partenariat, une collaboration ici qui peut avoir lieu entre vous et cette personne. Et c'est une personne ici qui peut être dans votre cercle amical ou qui a envie de se rapprocher en tant qu'ami ou qui est peut-être aussi dans le domaine professionnel pour d'autres. Mais à ce côté, voilà, reconnexion à la source, on sort de ses illusions, on sort de ses doutes, de ses peurs et on se reconnecte à ses intuitions et on fait confiance à ses intuitions et on fait confiance aux énergies divines. Allez. On va commencer avec l'oracle G. Allez, c'est parti.
pour le tirage, pour ce premier tirage de l'année. Enfin, le premier tirage. Il y en a eu d'autres hein, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans la partie communauté parce que je fais des tirages au jour le jour et des petits tirages photos. Et les tirages photos sont également en tirage vidéo, en vidéo short. Le même tirage, je le mets mais sous la forme d'une vidéo pour l'accompagner d'une petite musique. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur la chaîne les petits messages comme ça du moment, du jour, sur la partie communauté et dans la partie short. Alors, il y a les doutes, les peurs. On va sortir de ça. On parle ici d'une personne qui va prendre son courage à deux mains, qui va sortir de ses doutes et qui va venir vous proposer quelque chose. Alors, pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne parce qu'il y a pu y avoir une séparation entre vous et cette personne. Alors, attendez. Je vais régler ma lumière. Donc, c'est une personne ici avec laquelle vous êtes peut-être séparés depuis un moment, vous êtes en séparation, ou si vous n'êtes pas en séparation, que vous ne connaissez pas cette personne, c'est une personne qui est peut-être en pleine séparation de son côté. En tout cas, c'est une personne qui sera libre. On me montre ici donc une personne ici qui est en plein doute, en pleine réflexion, ou qui était en plein doute, et qui va avoir la force et le courage. Alors, je viens de chanter une chanson du Roi Lion, et qu'est-ce qu'on a? On a un lion. Donc c'est quelqu'un ici qui a la force et qui va se montrer peut-être audacieux, pour pouvoir justement affronter ses peurs. Hein. Il y a une certaine forme de colère hein, chez cette personne, il y a une colère intérieure, parce que c'est une personne qui était en dualité entre son cœur et son esprit. Son cœur, son mental, ses peurs, ses doutes, et puis les personnes qui ont pu intervenir peut-être aussi, peut-être une personne qui a fait face aussi à ses peurs du passé aussi. En tout cas, voilà. On a la force et le courage de surmonter ces doutes ici pour aller vers quelque chose de bénéfique et de positif. En tout cas, si vous connaissez déjà cette personne et que vous êtes en situation de séparation, de non-communication, il va y avoir un retour de communication. Cette personne, elle va vouloir vous revoir. Sinon, si vous la connaissez, qu'elle est dans votre entourage, c'est une personne qui va oser affronter ses peurs et qui va venir vers vous pour vous proposer quelque chose, hein, qui va oser franchir le premier pas et qui va sortir justement de cette forme de timidité et de pudeur. Et si vous ne la connaissez pas, c'est une personne qui va faire son approche vers vous. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez la rencontrer lors d'une sortie, lors d'une soirée, peut-être entre amis. Si c'est un collègue, vous allez peut-être avoir un dîner entre collègues et cette personne, elle va venir se rapprocher de vous, elle va oser franchir le premier pas et venir vous faire comprendre que, qu'il y a quelque chose, qu'elle ressent quelque chose pour vous, d'accord? En tout cas, il y a une personne qui est là autour de vous et qui va venir franchir le premier pas et qui va venir vous ouvrir son cœur, en tout cas se rapprocher peut-être de façon amicale, hein, fraternelle. Alors il peut y avoir peut-être quelque chose ici... J'entends, si vous la connaissez déjà, il y a quelque chose de particulier, ou alors vous ressentez qu'il y a quelque chose de particulier, mais vous voyez que cette personne, elle vous montre rien, mais vous ressentez au fond de vous que, voilà, que c'est pas, eh ben non, vous faites pas de film, hein. Cette personne, elle ressent vraiment la même chose, mais elle est complètement fermée, elle se met en mode carapace, et elle vous montre rien, elle vous montre peut-être parfois même tout le contraire. Et alors qu'il y a des sentiments profonds, il y a vraiment quelque chose ici qui est là, qui est présent. Alors peut-être que vous posiez des questions sur cette personne, ou cette personne, elle se posait des questions sur vous aussi, sur s'il y avait possibilité d'avoir confiance en vous ou pas. Non, on dit à cette personne, ou on vous dit en tout cas à vous aussi, que l'un et l'autre, vous êtes dignes de confiance, parce que vous êtes... il y a un combo parfait, là. Là, j'entends, il y a un combo... alors, peut-être pas parfait, mais je veux dire, il y a quelque chose qui pourrait, en tout cas, parce que la perfection n'existe pas, elle est illusoire, mais voilà.
il y a quelque chose qui peut être bénéfique et qui peut être positif entre vous, d'accord? Mais il va falloir surmonter l'obstacle de la peur, de la timidité ou de la pudeur entre vous et cette personne. Ok. Hop. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez. Ouais. Il y a eu des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commérages. Cette personne, elle s'est laissée influencer par des personnes tierces autour. Alors moi, j'ai l'impression que il y a pu y avoir des personnes qui ont pu colporter des choses. Il y a pu avoir de la médisance ou... moi, je vous dis, il y a ce côté, voilà, commérage. Et ce qui a laissé des doutes, hein, ce qui a créé pas mal de doutes et de peur et d'instabilité, peut-être entre vous deux, peut-être chez les deux. Mais on vous dit de vous faire confiance et d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre cœur, à votre... oui, à votre intuition. Peut-être que vous avez aussi des signes, des synchronicités dans vos rêves. Cette personne, elle rêve beaucoup de vous ou elle vous appelle aussi à travers les rêves. On me parle ici aussi de discussion entre vous et cette personne. D'accord? Mais là, je ressens plus... alors, il peut y avoir une discussion entre vous et cette personne qui fera que ça permettra de libérer certaines choses et de comprendre aussi certaines choses. Mais moi, j'ai l'impression plus qu'il y a pu y avoir des commérages ou il y a des commérages autour. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a eu peur, qui a peur et qui se cache, qui se protège. Alors, peut-être une personne qui, justement, n'ose pas faire le premier pas parce que, alors, ce côté timide, pudeur ou parce que vous dégagez peut-être aussi un certain charisme, mais peur de votre réaction. Si c'est une personne avec laquelle vous êtes en séparation, c'est une personne avec qui donc vous n'avez plus du tout de nouvelles ou plus de communication du tout, c'est une personne qui a peur, hein, qui a peur de votre réaction, qui a peur peut-être de comment vous allez réagir, de comment vous allez l'accueillir, parce que c'est une personne qui a peut-être fauté vis-à-vis de ce qui a pu se passer justement en préférant justement écouter les autres ou écouter une autre personne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une autre qui a entraîné peut-être aussi un groupe ou des autres personnes. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y en a une. Il y a une personne et notamment une nana, hein, une femme. Il y a une femme là-dedans. Une polarité féminine, mais il y a une femme. Il y a une femme qui a été aux commandes, entre guillemets, de ça, qui a commencé par colporter des choses ou... ouais, en tout cas, on parle ici d'une énergie féminine. Alors, ça peut être un homme avec une polarité féminine assez prononcée également, d'accord? Mais je ressens plus une femme quand même. Après, mettez selon votre histoire et selon votre situation. Alors, mais pour moi, vous voyez, comme vous êtes en séparation, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de communication. Cette personne, elle se cache. Elle a peur. Elle a peur de revenir. Elle a peur de revenir et il y a cette forme aussi de fierté, peut-être orgueil, fierté, une forme d'ego, hein, de ne pas savoir franchir le premier pas parce que justement par peur d'une prise de tête. Hein. Cette personne, elle est là, elle est en plein carrefour, elle doit prendre une décision, mais elle prend son temps, quoi. Elle prend son temps, elle demande de l'aide à des proches en qui il ou elle a confiance. Moi, j'ai une personne aussi qui va vouloir aussi certainement se rapprocher de vous, peut-être aussi... ouais, non, ici pour moi, c'est une personne qui va vouloir se rapprocher de vous. C'est une personne qui peut essayer aussi peut-être d'avoir des nouvelles de vous... peut-être sur les réseaux ou peut-être par des personnes ici que vous connaissez mutuellement. Mais il y a ce côté fraternel, il y a ce côté amical, ce côté où cette personne, elle aimerait recréer un lien peut-être aussi entre vous. Parce que comme il y a eu quelque chose qui a été cassé, elle aimerait certainement recréer un lien entre vous. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, où cette personne, elle prend extrêmement beaucoup de temps, peut-être justement pour réapprendre à vous connaître, ou pour vous permettre de vous connaître davantage, ou pour vous permettre justement de se rapprocher. Mais elle y va... elle y va vraiment doucement, doucement, quoi. Hein. Ouais, c'est une personne ici qui aimerait, qui aimerait quelque chose de sérieux par la suite, qui aimerait quelque chose d'engageant,
c'est une personne qui peut se trouver à distance, où il y a alors un éloignement géographique ou une distance émotionnelle, voire même au niveau communication. Je vous dis, il n'y a plus de communication. Ouais, c'est une personne qui va vouloir retenter sa chance pour quelque chose de stable et de solide. C'est une personne qui fantasme sur vous, là, et pas qu'un peu. Il y a des fantasmes... c'est une personne qui fantasme sur vous, qui a des rêves, qui fait des rêves assez caliente, Ouais. Pour moi ici, il peut y avoir une évolution entre vous, une évolution positive, et on voit qu'il y a une attirance entre vous, c'est mutuel. En tout cas, cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Mais c'est une personne ici qui s'est brûlé les ailes, et ou alors qui voit son monde effondrer, actuellement parce que vous avez mis un stop ou parce que justement cette personne s'est laissée illusionner par une autre personne ou par une autre vie, par un autre chemin, et donc du coup il y a quelque chose qui se casse la figure de son côté parce que justement le karma, l'univers fait que on replace cette personne, ou on va mettre cette personne sur votre chemin parce que vous êtes censé vous retrouver ou vous rencontrer. D'accord? Donc pour moi ici, et c'est bien, ouais, une énergie masculine et une énergie féminine qui sont amenées à se retrouver sur le même chemin. Vous voyez, on a ici les deux qui se retrouvent en fait. Vous étiez séparés et là on voit que voilà, vous allez vous retrouver. Donc voilà, pour un premier temps, ici pour un premier message. Alors on continue avec l'oracle des miroirs parce que j'ai pas fini mon tableau du coup. Hop. Ouais, c'est une personne. Ouais. C'est une personne, alors soit qui est plus jeune que vous ou qui a eu un côté immature. En tout cas, on me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs, de grossesse aussi. Une personne qui va vouloir ancrer quelque chose de stable, de sérieux, mais tout en étant dans une forme de... bien-être, de légèreté, de se sentir bien. Alors, une personne qui voudrait peut-être retrouver votre confiance aussi, j'entends. Parce que c'est une personne ici qui se sent, qui a une forme de culpabilité, qui a des regrets, qui a une forme de culpabilité. Et ici, c'est une personne qui est en train de se faire juger ou analyser ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a eu quelque chose au niveau de l'univers, là. Ouais, c'est une personne ici qui aimerait peut-être justement... un pacte, un mariage, une union engageante, une union sérieuse qui voudrait vraiment la concrétisation entre vous. Ouais, c'est une personne qui se trouve au loin, qui va vouloir vous retrouver, qui arrive vers vous ou que vous allez retrouver sur votre chemin. Ouais, il y a un retour. Moi, je vous dis, cette personne, elle est en train de se remettre en question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question. Une remise en question profonde de son comportement, de son mal-être, des blessures ou de ce qui a pu en provoquer en fait cette séparation. En tout cas, c'est une personne ici qui voudrait, voyez, il y a une séparation et cette personne, elle voudrait recoller les morceaux. Elle voudrait venir vous récupérer en fait. Il peut y avoir... un équilibre entre vous et cette personne, vous voyez, mais c'est une personne qui est en train de, à mon avis, alors soit il y a eu un éveil, une compréhension, parce qu'il y a eu un karma par rapport à l'univers, parce que là, on a un jugement. J'ai l'impression que l'univers, il y a un timing, il y a l'univers qui s'en mêle, ou l'univers qui va s'en mêler pour que vous puissiez vous rencontrer ou vous retrouver, d'accord? Tout dépend de votre situation, de votre histoire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, voilà. On me parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, une personne ici qui était en sommeil aussi, j'entends. On parle ici de renaissance. Renaissance, on me montre le phénix aussi. On parle ici d'avoir la force et le courage d'aller vers cette renaissance et d'aller vers ce nouveau départ pour la construction de quelque chose de solide.
Alors peut-être d'ici le printemps ou sur le courant printemps, mais en tout cas on me montre ici quelque chose qui est en cours. Bon. Une personne qui va vouloir peut-être aussi... Il y a toujours cette histoire de chiquita, 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 pom pom. En tout cas, on a le fait que cette personne, elle est très attirée par vous. Bon. Mais ce n'est pas qu'une question d'attirance, là. Attention, hein, d'accord? Moi, je n'ai pas qu'une question d'attirance. Là, c'est plus profond que ça. Il y a l'attirance qui est là, mais c'est quelque chose de plus profond par rapport à cette personne, d'accord? Ce n'est pas qu'une question de charnel, hein. C'est vraiment... ouais. Vous voyez, c'est une personne ici avec qui il y a eu pas mal d'épreuves ou de difficultés, où je ressens une personne qui est en pleine épreuve et qui doit surmonter justement cet obstacle de venir vers vous, hein, de venir vers vous. Et c'est bien cette énergie masculine, hein, qui se doit de faire le premier pas, en tout cas, qui est très attirée, qui va faire le premier pas pour justement faire tourner la roue de cette situation, de cette relation, et pour aller vers un changement. Parce que cette personne, elle est très attirée, en fait. Elle est très attirée. Elle est attirée à vous et elle est poussée justement aussi à venir vers vous. D'accord ? Donc après, si c'est une personne du passé, ça sera à vous de voir si vous acceptez ou pas. Ça, vous avez votre libre arbitre. D'accord ? Vous avez votre libre arbitre, mais là, on a bel et bien une personne ici qui est attirée et qui... Mais c'est... Vous voyez, c'est une polarité masculine qui se cache, hein, parce qu'elle est attirée, mais c'était ça qui était en premier dans le dos de guerre. Et donc, elle se cache, elle n'est pas très franche. Il y a un manque de franchise là chez cette personne, hein. Vous voyez, mais un manque de franchise, un manque de sincérité, d'honnêteté. Alors peut-être une personne qui laisse voiler la face aussi, hein, vis-à-vis de ses sentiments, hein, qui vous a laissé croire le contraire ou qui vous a montré aussi le contraire. J'ai l'impression que bon, c'est une personne qui n'a pas été totalement honnête sur ça, mais peut-être aussi sur autre chose. Le fait que cette personne, elle s'est laissée influencer et manipuler par d'autres personnes. Et elle n'ose pas forcément venir vous le dire. Parce que justement, cette personne a peur de comment vous allez réagir. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, ouais, vous avez une connexion, ou vous allez avoir une connexion particulière avec cette personne, une connexion télépathique, ou en tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très magnétique, mais de très télépathique aussi, hein. Vous avez peut-être les mêmes façons de penser, ou vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à pas mal de choses. En tout cas, il y a le fait de... Cette personne, elle vous a constamment dans la tête, et c'est vice-versa. Et donc, du coup, vos âmes se connectent. Vous êtes sur la même fréquence, en fait, sur le même taux vibratoire, sur la même fréquence. Et donc, du coup, ouais, c'est une personne du passé, hein, pour moi. Ou alors que vous avez connu dans d'autres vies antérieures. Si c'est une nouvelle personne, il y a cette connexion de vie antérieure qui peut être très présente. D'accord? Donc, quand vous allez la rencontrer, il y aura ce truc comme si que vous la connaissiez depuis toujours. Hein? D'où pourquoi ce lien fraternel aussi. D'accord? Ce lien... Hop. Ce lien qui est là et qui est très présent. Quand vous allez vous voir, les choses pourraient éventuellement se précipiter parce que c'est comme si que vous vous connaissiez depuis toujours. Ouais, c'est une personne qui aimerait se rapprocher de vous et qui aimerait, encore une fois, hein, mais il y a cette difficulté de venir vous dire véritablement les choses. Parce qu'elle ne sait pas comment vous allez réagir. Elle se demande est-ce que elle va accepter, parce qu'il y a cette citation, donc cette personne elle fuit. Là, dans l'instant présent, cette personne elle préfère vous fuir parce qu'elle se demande comment vous allez réagir. Oui, il y a eu un manque de franchise, hein, et pourtant c'est une histoire qui est possible, mais elle vous cache des vérités, c'est ce que je vous disais, hein. Alors au niveau de son cœur, mais pas que, hein. Alors, que se passe-t-il là maintenant? Que va-t-il quelle va être l'évolution vis-à-vis de cette personne? A très très envie de fonder quelque chose de stable.
On voit qu'il y a quelque chose de passionnel aussi, ou de passionné, mais pas quelque chose qui se consume, c'est quelque chose qui est ancré et qui dure en fait. C'est quelque chose qui est constamment présent à l'intérieur de cette personne et qui s'ancre en fait de plus en plus. Ouais, c'est une personne qui a envie de se rapprocher, c'est ce que je vous disais, hein. Et cette envie, elle est là, elle est très très fortement présente, hein. Ouais, c'est une personne qui est très très attirée par vous. Alors c'est une personne qui a pu avoir des addictions ou qui peut avoir des addictions, mais moi je ressens plus une personne qui ne sait pas se passer de vous en fait, qui pense constamment en vous, ou cette personne, alors, soit elle vous épie beaucoup sur les réseaux, soit elle essaie de savoir ce que vous devenez ou ce que vous êtes, etc. Moi, j'ai l'impression que par les collègues ou par des personnes qui sont autour de vous, il y a ce truc où elle essaie de savoir, en fait. C'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre, hein. Qui a eu un véritable coup de foudre. Il y a une évolution possible, mais c'est une personne qui vous a, qui vous a blessé, hein. Donc là, pour moi, ici, on a une personne que vous avez probablement déjà connu, d'accord? Pour d'autres, si vous n'avez pas connu cette personne et que cette personne ne vous a pas blessé, rien du tout, moi j'ai l'impression que vous avez été blessé par le passé, vous êtes une personne qui a probablement souffert par une situation passée ou par des relations passées, par une ou des relations ou des situations passées, et c'est une personne qui justement voudrait se rapprocher de vous, qui arrive vers vous, qui voudrait se rapprocher de vous, mais il y a des obstacles, des difficultés, etc. Peut-être que c'est une personne qui se trouve en distance géographique si ce n'est pas dans votre cercle professionnel. C'est une personne qui peut être à distance et qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui n'ose pas forcément venir vous le dire. D'accord? Parce qu'elle a peur peut-être de votre réaction, parce que vous dégagez peut-être un certain charisme. Alors que c'est une personne qui vous est envoyée par l'univers, qui vous est envoyée, qui est là sur votre chemin et qui arrive. On parle ici d'une personne ici que vous avez certainement manifestée. Consciemment ou inconsciemment, mais vous avez demandé à ce que cette personne soit revienne dans votre vie ou soit arrive dans votre vie. Mais il y a cette manifestation qui est là. Donc attention à ce que vous manifestez, parce que souvent quand vous manifestez quelque chose, l'univers vous écoute, et après si c'est ok pour l'univers, c'est ok, et après si c'est plus ok pour vous, bah tant pis, l'univers c'est ok pour l'univers, si c'est plus ok pour vous, bah elle vous l'envoie, quoi. Donc ouais, c'est une personne qui manque de confiance en vous, alors que ou qui manquait de confiance en vous justement par rapport à ces personnes qui ont parlé et qui ont colporté tout et n'importe quoi et leur venin sur vous en fait. Ouais, bon. Ok, c'est une personne qui n'ose pas franchir le cap, mais qui va être poussée, qui est poussée, hein. C'est voilà, c'est son épreuve, c'est l'épreuve de cette personne à venir vers vous, à venir vers vous. Ouais, c'est une personne qui peut-être a un manque d'estime de lui-même, ou avait un manque d'estime de lui-même, peut-être une personne qui... alors c'est pour ça qu'elle n'a pas confiance en vous en fait, ou qu'elle a eu un manque de confiance en vous, parce que c'est une personne qui pense peut-être ne pas être à la hauteur, voilà, ou de ne plus être à la hauteur aussi. Parce qu'on avait ça ici, juste derrière, mais elle était limite collée, vous voyez, donc elle va prendre son courage à deux mains. Ça va sauter, et elle va finir par prendre son courage à deux mains, d'accord? Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'elle vous a fui, hein, et elle vous fuit encore, parce qu'il y a cette timidité, voilà. C'est une personne qui n'ose pas, et pourtant, elle n'a Dieu que pour vous. Cette personne, moi, j'ai l'impression que... c'est très très fort. En tout cas, si vous la connaissez pas, cette personne, c'est une personne qui vous connaît. Si vous la connaissez pas, c'est une personne qui vous connaît. Voilà. De près ou de loin, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Alors après, pour certains ou certaines, ouais. Ouais. Il peut y avoir ce côté où, alors, soit cette personne, elle en parle autour de lui, autour d'elle. Il va y avoir peut-être un rapprochement via le professionnel, peut-être un contrat lié au pro. En tout cas, c'est une personne qui est là aussi pour vous élever spirituellement, pour vous élever au niveau professionnel, au niveau de votre être, de votre âme, parce qu'on voit que c'est une personne ici qui est lumineuse, hein.
On a inattendu, surprise. Une personne qui... Et on parle bien encore une fois de l'énergie masculine. Hein. Inès, ouf. Oui, bon. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Hein. C'est inévitable. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté de cette relation. Si c'est une relation du passé, ça revient parce que maintenant... Alors peut-être que par le passé, ce n'était pas forcément le bon timing. Vous deviez chacun peut-être évoluer de votre côté. Et pour d'autres... Si vous ne vous connaissez pas, c'est une personne ici qui est mise sur votre chemin de façon complètement inattendue et c'est inévitable. Vous ne pouvez pas passer à côté. Que vous la connaissiez ou pas, qu'il y ait une séparation ou pas, pour moi, c'est inévitable. Vous devez vous reconnecter, que vous le vouliez ou non. L'univers fera en sorte que vous vous reconnectez. Ouais, on parle ici d'investissement et on me parle aussi d'amélioration. Vous voyez, d'amélioration de vous-même, à l'intérieur de votre être, mais aussi d'enrichissement profond, enrichissement de vos connaissances, enrichissement spirituel, enrichissement professionnel. Il y a vraiment une amélioration des choses. C'est une personne qui va vous pousser, en fait, vraiment vers le haut, quoi. Ouais. C'est une personne qui essaye de savoir, de trouver une idée ou qui a essayé de trouver une idée ou peut-être qui a trouvé une idée justement pour pouvoir justement savoir si c'est toujours réciproque, si vous la connaissez déjà ou si vous êtes prêt ou prête à franchir ce cap. Si c'est une nouvelle personne, elle essaye de savoir si vous êtes prête. Parce que c'est une âme qui est destinée de toute façon. Donc pour moi ici, vous voyez. Mais alors il peut y avoir aussi ce côté peut-être... complications par rapport à une maison, par rapport au fait de ne pas vivre l'un près de chez l'autre. Il y a peut-être cette distance, Alors cette personne, elle essaye, il y a ce côté de distance peut-être au niveau géographique, elle essaye peut-être justement de voir comment pouvoir, c'est une personne qui vous tourne autour, je vous dis. C'est une personne qui va vouloir venir vers vous. Je pense que elle, de son côté, cette personne, elle vous pousse aussi peut-être à venir vers lui, mais c'est à lui de venir vers vous. Hein. Cette personne, elle se fourvoie. Hein. C'est pas l'énergie féminine, hein, c'est l'énergie masculine. Hein. Là, on l'a vu, hein, c'est son épreuve. Hein. Donc, mais elle essaie de tourner les choses à son avantage pour ne pas faire le premier pas. Mais non, non. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette histoire et cette situation vous permettra de vous élever et de sortir de votre zone de confort pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Voyez ? Ouais. Ouais. Vous pensiez peut-être que c'était fini. Alors, c'est peut-être une relation qui date d'il y a plusieurs années, une relation de jeunesse, une relation... vous voyez mais pour moi, il y a ce côté où cette personne, en tout cas, elle en a parlé à des personnes proches de lui ou d'elle, des personnes de confiance. Et pour moi, j'ai l'impression qu'elle essaie de se rapprocher peut-être aussi dans votre milieu professionnel, où elle va essayer de se rapprocher elle essaie de trouver un moyen de toute façon de vous contacter ou de vous communiquer. Il y a quelque chose là ici. Hein. Bon, on me dit de mettre celle-ci là. Ok, on va laisser ça comme ça. C'est pour ça qu'on avait l'amour nous guidera dans la... J'avais peur d'aimer, mais maintenant je sais, quand l'amour est vrai, il ne meurt jamais. Vous voyez ? C'était une personne qui avait peur d'aimer, parce que c'est une personne qui a été blessée peut-être aussi par le passé. Et vous avez été blessé aussi. Et cette personne, elle vous a blessé par ses blessures. Vous vous êtes blessés mutuellement. Il y a eu des blessures mutuelles peut-être quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous vous êtes... quand vous êtes rencontrés pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de tellement fort que ça a pété. Hein. Et puis qu'il y a eu séparation en fait. Et vous avez cheminé chacun de votre côté. Et là, en fait, vous êtes prêt ou prête à vous retrouver. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui a pu être blessée dans son passé par d'autres relations. Vous avez été blessé par d'autres relations de votre côté. Donc vous êtes deux âmes qui ne vous connaissez pas, mais vous avez vos âmes en fait elles se connaissent. Et quand vous allez vous rencontrer, ça va déclencher quelque chose de très fort, de très alchimique, de très fraternel, de très fort en fait, comme si vous vous connaissiez depuis toujours.
Et donc cette personne, alors soit elle vous a revu sur les réseaux, soit elle vous a revu dans votre milieu professionnel, etc. Et elle va vouloir ici se rapprocher de vous. Elle va vouloir ici tenter la communication. Mais c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve. Mais il va y avoir la réussite ici sur cette épreuve-là. Mais on voit, alors, il peut y avoir aussi d'autres choses, des obstacles, je vous dis, un éloignement géographique ou quelque chose qui fait que... Mais en tout cas, cette personne, elle s'était perdue sur son chemin. Si vous la connaissiez déjà, c'est une personne qui était perdue. Hein. Et si vous ne la connaissez pas, de toute façon, c'est une personne qui s'est perdue dans sa vie, qui a eu une forme de perte de repères, etc. Et qui a dû s'élever, qui a dû s'éveiller pour pouvoir justement se sentir prêt ou prête à se reconnecter à vous, en fait. D'accord ? Parce que là, il y a plusieurs situations, on me montre. Hein. Vraiment, il y a plusieurs situations qui font que. D'accord ? Mais je ressens des personnes qui se sont interposées. Hein. Si vous vous connaissiez déjà, il y a eu des personnes qui se sont interposées. Hein. D'accord ? Alors, on me montre quelqu'un qui peut travailler sur des chantiers. Quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. Quelqu'un qui... alors, qui aime beaucoup les espaces verts, qui aime beaucoup les fleurs, qui aime beaucoup la nature. Une personne qui est assez bricoleuse, une personne qui assez manuelle. Une personne très pragmatique, très réfléchie, trop réfléchie. J'entends aussi une personne qui habite soit au bord de l'eau ou qui habite ou qui aime beaucoup l'eau. Qui peut habiter proche de la mer ou qui... l'eau est très significatif. Vous voyez ? On a la polarité masculine. On me montre ici une personne ici avec laquelle ça va bouger. Il pourra encore... Alors, il y a toujours ce message qu'il y a souvent en ce moment dans les guidances, mais aussi dans les guidances ici... vidéo, mais aussi que je laisse sur la partie communauté, hein, le fait de vouloir vivre ensemble, le fait de se rapprocher de vous. En tout cas, on parle aussi de la clé de son cœur, aussi, surtout, en fait. Surtout ça, en fait. Cette personne, elle va venir, et là, on a une personne posée, hein. On a une personne qui est posée, c'est pas la personne immature, irréfléchie. Non, on a une personne posée. Là, elle pose les trucs et c'est une personne qui sait, là. C'est pas une personne qui va vouloir vous emmener à droite, à gauche, ceci, cela. Non, c'est... Ouais. Il y a pu y avoir de la légèreté, hein. Alors, c'est une personne qui va se rapprocher de vous en tant que flirt ou il y a pu y avoir peut-être quelque chose qui a été très court, en fait, entre vous et cette personne. Il y a eu comme quelque chose de... Un amour qui a été passager, un amour qui a été éphémère, qui n'a pas duré sur du long terme, peut-être par le passé, d'accord ? Un amour de jeunesse ou un amour vraiment, voilà. Mais on me parle ici que c'est une personne qui a envie de retrouver des moments chaleureux, détendus, qui a envie de retrouver cette complicité aussi entre vous. Et on parle encore une fois de naissance, de projet, de grossesse. Mais c'est une personne qui a envie de reconquérir ou de conquérir votre cœur et de pouvoir justement... et c'est une personne en fait qui va se rapprocher de vous, qui va vouloir flirter, qui va vouloir retrouver ou trouver votre confiance pour avoir justement cette proximité, cette chaleur qui pourrait être trouvée ou retrouvée. Ah, c'est une personne qui communique pas, qui a du mal avec la communication. On a encore cette attirance, cette alchimie qui est là, qui est toujours présente entre vous. Hein. Ouais, il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication. On montre ici une invitation, hein. Une invitation pour vouloir fonder quelque chose de sérieux, quelque chose de stable. On me montre ici peut-être un lien d'âme de vie antérieure et on me montre aussi les ancêtres. Il y a quelque chose en tout cas d'âme à âme, d'accord ? C'est quelque chose qui prend du temps.
C'est quelque chose qui prend du temps. Alors peut-être qu'il y a aussi, qui a peur. Ah, c'est une personne qui a peur que vous rencontriez une autre personne aussi. Ou qu'on vous met sur la route d'une autre personne. C'est une personne qui a extrêmement peur de ça. Hein. Qui a peur ici de... Ouais, que vous rencontriez une autre personne. Ou que vous ayez rencontré une autre personne. C'est une personne qui a peur que qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Et pourtant, on dit non. Il n'y a personne. Ah, c'est une personne ici, peut-être avec qui il y a eu un refus, ou c'est une personne ouais, qui... Il y a eu un blocage. Alors. Il peut y avoir quelque chose de... On parle d'entrepreneuriat, on parle ici d'engagement au niveau professionnel, d'accord? Mais c'est une personne aussi qui est engagée aussi professionnellement, peut-être de son côté, d'accord? En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit que vos âmes sont connectées, sont guidées. On vous dit de vous faire confiance. Encore une fois, on a l'amour nous guidera. Hein. On a vraiment ce côté spirituel. Hein. Ce côté spirituel. Une personne qui est très... Qui est passionné par vous, qui n'arrive pas à s'éloigner de vous, qui aimerait vraiment quelque chose de stable, quelque chose d'engageant. Hein. Il peut y avoir une proposition. En tout cas, ouais, il y a beaucoup de... Ouais. Ouais, pour moi ici, j'ai l'impression que... Ouais, il y a eu un refus où cette personne, elle freine des cas de fer, où il y a eu un refus par le passé. Hein. Alors, c'est une personne qui a pu être engagée ailleurs, qui a pu être engagée dans quelque chose de très professionnel, parce que je vous disais en début de guidance, il y a ce côté très carriériste. En tout cas, ouais, c'est une personne ici qui portait des masques, qui porte des masques et qui ne voulait pas voir, qui s'est illusionné hein, sur quelque chose de... Sur une autre relation, sur une autre situation. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit aussi, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui est très, passionnée par vous. Hein, ouais, on a l'amour envoûtant, passionnant, mais cette personne, elle vous le dit pas. Elle préfère porter des masques. Elle préfère, ouais, parce qu'on a ici la souffrance. On a la souffrance, on a le chagrin, on a la tristesse. Alors c'est une personne qui vous a certainement blessé. Qui vous a certainement fait souffrir, mais c'est une personne qui a souffert aussi. Hein. Alors là, on a une personne qui est profondément attristée aussi. Hein. Profondément attristée peut-être de s'être trompée, parce qu'on avait tout à l'heure le jugement, personne qui se sent coupable. C'est pour ça qu'elle n'ose pas forcément revenir non plus. Hein. C'est pour ça qu'elle n'ose pas forcément revenir, parce que c'est une personne qui se sent profondément coupable, qui a des regrets, de ce qu'il s'est passé entre vous, de ce qui a pu se dire. Si vous vous connaissiez déjà, pour moi, il y a pu avoir une dispute ou quelque chose de très fort, et des mots, des choses, des situations qui font que cette personne, elle a eu un mauvais comportement en fait envers vous. Et pourtant, elle voudrait une réconciliation. Elle voudrait se réconcilier avec vous. Ouais, et on parle ici d'amour véritable. Et on a encore une fois l'homme engagé ici avec une évolution positive. Ouais, pour moi, il y a pu y avoir une tierce superficielle ici. Hein. Alors, c'est une personne qui a pu se laisser influencer, manipuler par le côté superficialité, par le côté bling-bling, par le côté physique, par le côté... Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que vous, peut-être de votre côté, elle a peur que vous quittiez ce refus, qui est ce non catégorique aussi. Hein.
Et pourtant, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Mais il y a ce côté légèreté. Il y a ce côté peut-être où vous avez peur que cette personne, elle soit dans cette légèreté, qu'elle aille voir ailleurs, ou qu'elle soit attirée par autre chose, ou qu'elle soit attirée par d'autres personnes aussi, ou par une autre tierce, ou par... vraiment, il y a ce côté où... ça a été aussi quelque chose, encore une fois, de passager, mais il y a eu quelque chose de fort, en fait. Il y a eu quelque chose de fort. Bon, elle a peur. Elle a peur qu'il y ait aussi de votre côté une rencontre soudaine. Alors, ouais, encore une fois. Voilà. Une personne médisante, une personne fausse. Il y a une personne qui a colporté. Et on a une énergie féminine ici qui a colporté des choses sur vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nana qui, par jalousie... a été dire des choses en fait et ça a créé de l'instabilité entre vous et cette personne en fait. Et pourtant, l'attirance est toujours là quoi. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des personnes, en tout cas une personne qui s'est interposée dans cette histoire, hein, dans cette situation. On va aller chercher un dernier message avec l'oracle Disney parce que ça serait quand même dommage. Alors, on est déjà 1h05 mais c'est pas grave, tant pis. Et puis après, on ira voir les conseils. Allez, pour terminer ce tirage. Ouais. Vous êtes en train d'explorer, en fait. Vous êtes sur un renouveau. Vous êtes en train de peut-être de vous éloigner, de partir. Ou alors, il y a un besoin aussi d'exploration. Du côté professionnellement. Pour moi, ici, vous êtes engagé. Vous, de votre côté, vous êtes en train de vous retrouver. J'ai l'impression que vous êtes plus engagé sur vous-même, sur vos projets à vous, sur vous-même. Vous êtes en train de... Moi, j'ai l'impression de peut-être de faire la rencontre de nouvelles personnes au niveau pro, au niveau amical, etc. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'exploiter, mais sur vous-même. D'accord? Au niveau de vos passions, au niveau de votre professionnel, il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, vous, de votre côté, ou que vous avez rétabli. En tout cas, vous êtes engagé sur vous-même. Pour d'autres, il y a un besoin d'explorer aussi peut-être ce lien. Il y a un besoin d'aller en profondeur peut-être vis-à-vis de ce lien. D'accord? D'essayer d'en savoir plus peut-être sur cette personne ou essayer d'en connaître davantage, essayer d'écouter ce qu'il ou elle a à vous dire dans un premier temps avant d'être dans le refus. Vous voyez? On a une vous êtes déterminé là, vous avez repris votre plein pouvoir, vous êtes déterminé en fait à aller sur d'autres horizons, à rencontrer d'autres personnes, à aller sur une autre situation, dans une autre rencontre, mais même si vous êtes focalisé sur le pro plus que sur le sentimental, mais pour moi ici j'ai l'impression que vous êtes une personne déterminée et vous avez, ouais. Vous êtes déterminé à aller sur quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, mais là, vous avez repris les pleins pouvoirs sur votre vie. Il n'y a plus rien ni personne qui pourra éventuellement vous contrer ou vous mettre des bâtons dans les roues ou essayer de vous laisser influencer par telle ou telle personne qui voudrait vous laisser croire que vous n'êtes pas suffisante ou que vous n'êtes pas assez bien ou que ceci ou que cela. Non, là pour moi ici, vous écoutez votre intuition, vous avez repris votre plein pouvoir, vous êtes une personne déterminée, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt ou prête à aller jusqu'au bout en fait de vos objectifs, de ce que vous souhaitez en fait dans votre vie, d'accord? Même si ça vous coûte, même si ça, comment je vais dire ça? Quoi qu'il en soit, que ce soit n'importe quel obstacle, n'importe quel contretemps, etc., vous êtes prête à aller vers vos objectifs professionnels, à aller vers vos objectifs personnels. Rien ni personne ne pourra vous arrêter. Il y a une transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal aussi encore une fois, de signes de synchronicité à travers vos rêves. Alors, on me montre un papillon bleu
ou vert, ou un papillon bleu et vert. Alors, soit que vous avez en déco, ou soit que vous allez voir sur une image, dans une vidéo, ou dans la vraie vie, mais même si ce n'est pas forcément la saison, en tout cas pas en France, mais selon après là où vous êtes. Mais après, pour moi, il y a quelque chose ici hein, qui fait que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes poussé en fait à aller vers vos rêves aussi, à aller vers vos objectifs et aller vers vos rêves. Alors il peut y avoir aussi des messages à travers les chansons aussi. Vous êtes pas mal guidé aussi à travers les chansons. Ouais, pour moi ici, il y a le fait de sortir de sa zone de confort. Il y a le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers une transformation, mais une évolution plus. En fait, pour moi ici, j'ai la sensation que il y a le fait d'aller vers malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré le contretemps, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré tout ce que ça peut susciter, en fait, il y a quelque chose d'inattendu ici. Il y a une personne qui va sortir de sa zone de confort et qui va venir vers vous. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui va être ouvert au niveau du cœur, qui va être ouvert au niveau de l'esprit, au niveau spirituel. Il y a une reconnexion, il y a une connexion, il y a quelque chose de fort. Il y a le fait de vraiment... j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose ici qui... Cette personne, elle va vouloir vous surprendre. Ou il va y avoir un retournement de situation, mais vraiment quelque chose de complètement inattendu. Vous êtes concentré sur vous, mais là, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Vous êtes concentré sur vous, sur vos projets, sur vos objectifs, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui arrive ou qui revient subitement dans votre vie. De manière inattendue, de manière inévitable. Donc, ouais. Vous allez pouvoir... c'est une personne qui va vouloir investir. Hein, vraiment, on a quelque chose ici de vraiment très fort. Alors vous êtes en train d'aller vers vraiment vers votre destinée. Il y a quelque chose de destiné entre vous et cette personne. Alors, on va aller voir ce qu'il ou elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire avec l'oracle Amour éternel de Mika. Donc, si vous voulez vous procurer cet oracle, c'est sur la page Facebook Les oracles de Mika ou alors sur son site internet, Les oracles de Mika, et vous tapez ça et puis vous trouverez son site internet avec tous ces magnifiques oracles. Allez. Avec ce cœur là ici, vous voyez ce cœur ici protégé par l'univers, protégé par les guides. On a vraiment ce cœur, cet amour véritable, ce cœur. On parle ici de guides, d'anges gardiens. Alors peut-être que cette personne, quand elle parle de vous, quand elle pense à vous, elle vous appelle mon ange. Je sais pas, j'ai quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, vous voyez, c'est une personne que vous connaissiez déjà. Il y a le fait de, est-ce que tu vas savoir me pardonner ? Que tu vas savoir me pardonner. Vous êtes concentré sur vos objectifs. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça, c'est... C'est une personne qui est perdue quand même. Une personne qui s'est perdue. Parce que d'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Alors, je pense que ça, c'est vous qui... Ça, c'est le message de la féminine, à mon avis. Alors, cette personne, elle pense aussi, peut-être. Mais moi, j'ai plus le côté féminin, là. Parce que c'est une personne qui vous a profondément blessé. Par ses actes, par ses mots, par ses actions, il y a quelque chose qui fait que, par son non-action justement aussi, ou il y a eu un mauvais comportement, ou il y a eu quelque chose. Hein, donc du coup, là, vous voyez, ça c'est le masculin, l'énergie masculine, et là on a l'énergie féminine. Vous voyez ? Sauras-tu me pardonner? Oui, mais bon, d'une blessure à une autre, c'est en fait, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Une personne ici qui vous dit, je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Ben, bon. Ah ben voilà, vous voyez, et juste derrière, qu'est-ce que je vous disais? Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Cette personne, elle vous dit, tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Ben oui, mais bon.
après, j'aimerais que tu sois là à cet instant présent. C'est une personne qui ne veut pas vous laisser partir. C'est ce que je vous dis. Hein. C'est une personne qui... alors, moi, à mon avis... ouais, c'est une personne qui vous a laissé partir, mais c'est pas forcément ce qu'elle voulait, et elle ne veut pas vous laisser partir. Quelque part, elle vous retient, mais en même temps, c'est une personne qui vous retient, mais en même temps, voilà, c'est ce côté, je te retiens, mais je m'engage pas, je suis là, mais je flirte, mais je suis là, mais je ne sais pas, mais je suis là, mais... Vous voyez, ce côté un peu... non, bon, ça, moi, j'ai l'impression que vous êtes... c'est pour ça qu'il y a eu un stop et qu'il y a eu une séparation, parce que là, vous êtes concentré sur vous, sur vos objectifs, et... vous laissez cette personne cheminer de son côté, et puis voilà quoi. Ouais, c'est une personne qui ne trouve pas les mots juste. Il y a ce côté où on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre, ou alors on se comprend mais c'est pas forcément ce qu'on pense, beaucoup d'incompréhension, et puis c'est une personne qui s'est laissée influencer par sa famille, par une nana, par le bling bling, par le côté matériel, par le côté superficiel, enfin voilà quoi. Bon. Voilà, c'est une personne, c'est ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, qui a ce côté accro en fait, hein, elle ne sait pas se passer de vous en fait. Et elle a peur en fait de ça aussi. Moi je pense qu'elle a eu peur de ça aussi, de se montrer vulnérable, parce que c'est une personne qui est tellement attachée à vous que du coup, montrer ce côté vulnérable avait ce côté, en fait pour cette personne, montrer ce côté vulnérable du fait qu'elle était très attachée à vous, était une forme de peur pour cette personne, peur que vous la laissiez tomber, parce que c'est une personne qui est tellement accrochée à vous que si vous la laissez tomber, ou que vous arrêtez c'est une personne qui aurait beaucoup de mal à se remettre en fait, parce que c'est une personne qui a déjà eu d'autres blessures par le passé, et là, on a le côté où elle est tellement attachée à vous que du coup, elle se demande... Et puis, elle sait que vous êtes quelque part aussi... que vous n'êtes pas arrivé dans sa vie par hasard non plus, que vous n'êtes pas rencontré par hasard dans sa vie. Et du coup, en fait... alors, vous avez certainement... provoquer quelque chose en elle de très fort, en lui ou en elle, quelque chose de très fort, qui fait que cette personne, en fait, elle ne sait pas, mais elle avait peur de s'engager, elle avait peur de s'investir, elle avait peur que vous partiez, elle avait peur d'un tas de choses, parce que c'est une personne qui était raccrochée, ou qui se raccrochait à son passé aussi. Hein. Donc, après, à vous de voir, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a le fait de sortir de sa zone de confort, et puis de taper du poing sur la table, et puis d'y aller, quoi. Ouais, je tiens mon esprit occupé. Vous voyez, c'est une personne... Alors, tout à l'heure, on avait le masque. C'est une personne qui ne vous dit pas tout, et qui ne vous montre pas tout. Et c'est une personne qui essaye de s'occuper l'esprit, hein, par le côté pro aussi. Hein, chez cette personne qui est fortement très prononcée. Ou si c'est pas le côté pro, c'est cette personne, elle essaie de s'occuper au niveau de passion, au niveau de... Parce que vous êtes tellement constamment dans sa tête, et vous n'arrivez pas en fait à partir de sa tête, et cette personne, elle n'arrive pas à vous... Alors je pense, pour certains ou certaines, il y a pu avoir aussi le côté où on essaye de... Cette personne, elle a essayé de vous oublier dans d'autres bras. Parce que j'ai ce message-là. J'essaye de t'oublier dans d'autres bras. Cette personne, elle essaye de se voiler la face, ou elle s'est complètement voilée la face. Et là, je pense qu'elle s'est cassée la binette, ou le fait que, justement, c'est une personne qui était assez fière, assez orgueilleuse, ou assez... à vouloir tout contrôler, à vouloir contrôler aussi peut-être... c'est une personne qui s'est rendu compte qu'en fait, il ne contrôlait rien du tout. Même ses sentiments, il ne pouvait pas les contrôler, parce que c'est une personne qui voulait tout contrôler. Les sentiments, qui voulait vous contrôler, qui voulait avoir le contrôle sur la relation, sur la situation, sur ceci, sur cela, sur sa vie, et qui s'est perdu en fait dans tout ça. Pour certains ou certaines, on a cette situation-là. Pour d'autres, c'est une personne qui était tellement dans le contrôle uniquement de ses sentiments, que c'est une personne qui freinait des cas de fer, et donc du coup,
non, 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 c'est pas vrai, je n'ai pas de sentiments, c'est pas possible, nous sommes pas compatibles, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis il s'est laissé influencer par telle ou telle personne, alors du coup, voilà, bon, compliqué, hein. Allez, on va aller... Donc là, ici, on a une personne qui aimerait revenir vers vous, hein, mais... et qui ne veut pas vous laisser partir, qui ne veut pas que vous rencontriez une autre personne. Ouais. Ici, on a la détermination. On a la détermination. Moi, je vous dis, il y a le fait de vouloir sortir de sa zone de confort et d'être déterminé, en fait. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? On a encore le cœur avec les ailes. Hein. Diversité. Le monde serait terrible ennuyeux. 1, 2, 3. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, on vous dit hein, que si, voilà, si vous vous sentez différent ou différente des autres, célébrez-vous et vous êtes unique et vous êtes spécial et c'est très bien comme ça. Il est nécessaire d'avoir des personnes atypiques. Les personnes atypiques, les personnes voilà, qui sont complètement différentes des personnes lambda, entre guillemets, qui font tous à peu près la même chose. Voilà, c'est pas... Et l'espace sacré, donc on est déjà 1h20, je vais me dépêcher pour la fin. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis. J'ai... chaque faux pas que tu feras, je prendrai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Je serai là toujours pour toi. Il y a quelque chose dans cette chanson-là, je ne sais plus c'est quoi. Je serai là. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idée. Ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose avec cette chanson-là. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Très très beau message. Allez. Avant d'aller chercher, hop, on va... J'aime bien les licornes magiques qui fonctionnent bien aussi avec la déco que j'ai mis aujourd'hui. Enfin, qui va rester là quand même un petit moment, à mon avis. Voilà, pour faire travailler l'enfant intérieur, pour se sentir vraiment pleinement dans un espace de cocon et de bien-être. Allez, petit message, s'il vous plaît. La pratique. La meilleure façon... 1, 2, 3. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Il y a le fait de pratiquer des choses, des nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles pratiques aussi, et puis d'essayer, de tenter, voilà, et puis de s'améliorer, etc. Il y a le fait de ne pas hésiter à pratiquer des choses que vous aimez ou que vous voulez apprendre, et puis de continuer par quelque chose, et puis de commencer par quelque chose, et puis de continuer, même si vous n'y arrivez pas au début, mais voilà, de ne pas hésiter en fait à aller vers de nouvelles pratiques aussi. Hein. Ouais. Et on vous dit encore une fois ici que vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. On ne peut rien cacher à quelqu'un d'hypersensible. J'entends l'univers. On ne peut rien cacher à une personne hypersensible. On ne peut pas lui mentir. Parce que même si vous lui mentez, elle le saura. Elle vous écoutera, mais elle saura que vous lui mentez. Bon. La révélation.
Revelation. Avec l'archange Raziel. Il y a quelqu'un qui sort de son trou, là, qui sort de sa grotte, de son mode ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Il y a quelque chose de très spirituel, de très profond entre vous et cette personne. Hein. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rentrer en méditation. Vous voyez, on a encore le fait d'être dans cet espace sacré, d'être vraiment dans la reconnexion de vous, de votre âme et de votre être, à travers la méditation ou à travers des moments de pause. Bon, la roue est en train de tourner. Hein. Et vous voyez, je vous disais, un point d'eau, il y a quelque chose avec l'eau. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, il y a un revirement de situation. Il y a le fait de... Alors, vous pensiez que voilà, tout était en train de s'effondrer, ou que c'était plus possible, ou que c'était fini, ou pour d'autres, c'est vraiment fini, mais... Vous allez vers une autre situation et vous vous dirigez vers quelque chose d'autre. D'accord? En tout cas, il y a un changement de direction, il y a le fait que les choses avancent, que les choses bougent, même si vous ne les voyez pas forcément dans la matière, vous pouvez le ressentir. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas palpable, mais que vous ressentez profondément à l'intérieur de votre être. On vous dit de vous faire confiance. D'accord? Avec l'archange Jérémiel. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel. On a le 10 hein, qui parle de nouveau départ. Hein. Le 9 et le 10, vous voyez. Révélation, une révélation au niveau d'un rêve, une révélation, une compréhension. Il y a le fait de s'éveiller, de comprendre, d'avoir un déblocage émotionnel, un déblocage spirituel. Et puis d'y aller là. Il y a le fait de... Ah ouais, mais en fait, mince, j'étais en connexion avec cette personne. Ah bah mince. Qu'est-ce qui fait que je me suis fourvoyée? Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont interposées, il y a eu des énergies tierces. Bon, ça comme dans beaucoup de liens d'âme, hein, mais voilà quoi. Donc, on a le 9 et le 10. Je ne sais plus si je vous l'ai voilà, si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Et puis, donc sortir de sa zone de confort, sortir de sa grotte, sortir de son mode ermitage, de son mode ermite, de ses peurs, de tout ça, pour aller ancrer quelque chose. Hein. En tout cas, on parle aussi que pour certains ou certaines, par rapport à une situation, par rapport à une relation, on a le fait que la roue a tourné ou que les choses ont tourné à votre avantage, où il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Peut-être que ça fait un petit moment maintenant, ou que ça fait longtemps, ou que... En tout cas, il y a quelque chose ici pour que vous puissiez accéder à votre bonheur. On vous dit vraiment d'être déterminé dans ce que vous souhaitez. Vous êtes dans un espace sacré avec quelque chose qui est guidé, qui est très ancré au niveau spirituel. On a un lien d'âme très ancré là. Une union sacrée. Hein. Là, on a une union sacrée qui, quoi qu'il en coûte, elle va se faire quoi. Coûte que coûte, elle se fera cette... Alors, on a les vierges, on a le signe de la Vierge, on a le signe du Scorpion. Encore une fois, on a les peurs, on a la passion, on a ce truc là, ce feu à l'intérieur, cette envie, ce désir, mais on a le côté réfléchi, le côté pragmatique, le côté ordonné, le côté très chiant du côté de la Vierge. Désolée pour les Vierges, mais... On a les cancers. On a le côté très intuitif, très spirituel, très émotionnel aussi. On a la balance. On a les Verseaux. Donc on parle ici d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau de la communication. On parle de fluidité. On parle ici de justice divine. On parle aussi de tranchée aussi. De justice divine et de karmique. Il y a quelque chose de karmique aussi. Hein. Et on a le lion. Donc le côté feu, le côté passion, on a le... Alors on a le fait aussi d'avoir ce côté fluidité au niveau communication, de pouvoir trouver un équilibre au niveau émotion, au niveau communication, et puis d'être assez pragmatique, réfléchi, de pouvoir ordonner les choses ou de pouvoir être pragmatique aussi pour pouvoir aller vers ce côté, pour pouvoir avancer du côté spirituel ou du côté professionnel aussi. Ouais, on a la détermination ici.
persévérance, détermination avec le bélier, le fait d'y aller, quoi. Voilà, et de ne plus se laisser retenir par le passé, par ses peurs, par ses doutes, par la tristesse, par tout ce qui est émotion négative, etc. Mais de trouver un juste équilibre. Quand vous sentez que ça revient, n'hésitez pas, parce qu'il y a des moments où vous pouvez avoir cet esprit qui part et avoir cet esprit qui part et puis qui vous fait que vous reculiez ou que vous... qui a le passé qui pourrait éventuellement revenir en surface dans vos pensées, mais là on vous dit quand c'est comme ça, de ne pas hésiter à faire quelque chose, à pratiquer quelque chose que vous aimez, ou alors d'être en méditation, ou de faire une méditation, ou de faire un moment de pause et de dire... Là, c'est l'ego qui repart, c'est les peurs, c'est les... Non, ça, je n'en veux pas. Maintenant, je suis déterminée, je sais ce que je veux, je ne veux plus de ça. Et de vous poser, de vous caler dans une méditation, de vous caler dans un moment de positif, en fait, pour justement éloigner et chasser cet ego, ces peurs, ces doutes, et pour pouvoir ancrer en fait les belles choses en fait à l'intérieur de vous, en fait pour pouvoir ancrer à l'intérieur de vous au niveau de votre chakra du cœur les pensées positives et ce qui vous fait vibrer, et ce qui fait vibrer votre âme, et ce qui vous permet de vous élever et de monter votre taux vibratoire, et de ne pas être focalisé sur des dépendances toxiques ou des choses toxiques ou des pensées toxiques, ou votre ego qui est là pour vous montrer oui, il y a ces peurs, il y en a un qui vous alerte, mais c'est bien parce qu'on en a besoin pour certaines choses, hein, mais c'est pas bien de devoir tout le temps l'écouter et de n'écouter que ça. Là, il y a ce besoin d'équilibre et de temporiser les choses et d'être déterminé dans ce que vous souhaitez et de mettre les choses en place, mais de manière structurée, de manière vraiment perspicace aussi, j'entends, et puis d'aller vers vos buts et votre objectif. Voilà. Sans vous laisser manipuler par votre passé, par votre tristesse et par tout ce qui est négatif et toxique. Même par les personnes qui ne font que de parler. Ces personnes-là ne sont pas vous, elles n'ont pas vécu ce que vous avez pu vivre. Même si c'est des personnes de la famille, ces personnes de la famille, il faut savoir que elles vivent leur vie, elles vivent... leur truc de leur côté, et elles ont leur chemin de vie de leur côté, et vous avez votre chemin de vie aussi également du vôtre. Donc ne vous laissez pas influencer par des membres de la famille, même si vous les aimez profondément. On peut aimer des personnes mais s'en détacher, s'en éloigner pour pouvoir aller vers ses objectifs personnels et pour pouvoir aller vers ce qui vous est destiné, même au niveau sentimental. Après la famille n'a rien à redire sur ce que vous souhaitez véritablement au plus profond de votre être. D'accord ? Si ces personnes-là vous aiment vraiment, comme elles sont censées vous le dire, ou comme elles vous dit en fait que elles peuvent vous laisser croire qu'elles vous aiment, mais en fait ce n'est que manipulation pour en fait ce que vous apportez. Parce que des fois, il y a de la famille, vous apportez peut-être de l'argent, ou vous apportez peut-être votre aide, vous apportez votre temps, etc. Et en vous rapprochant d'une nouvelle personne, et ben en fait, vous allez laisser un petit peu de côté, entre guillemets, ces personnes-là. En tout cas, ces personnes-là ont peur qu'il y ait ce détachement, qu'il y ait cette séparation-là, parce que vous allez vous concentrer sur vos objectifs, et donc du coup vous allez être moins présent pour eux, et par égoïsme en fait ces personnes-là elles vont vous dire mais non, mais te mets pas nanana nanana, et puis ceci, et puis cela, et blablabli blablabla, et mais si ces personnes vous aiment profondément et vraiment, elles vous donneront leurs conseils, ok, vous êtes apte à les écouter ou pas, mais vous êtes libre à les écouter ou pas aussi, mais si ces personnes vous aiment vraiment, elles vous diront moi je t'ai dit ça, je t'ai conseillé, je t'ai prévenu, en tout cas par amour pour toi, si c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, comme je t'aime, j'aimerais aussi la personne parce que c'est toi que j'aime. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, ça c'est pas possible. Mais par amour pour un enfant, on lui dit ok, moi si c'est ton choix, admettons par exemple une personne ici qui fait son mea culpa,
Par exemple, un homme qui fait son mea culpa à sa famille, puis qui finissent par lui dire, par leur dire, bah écoutez, moi c'est pas les femmes que j'aime, mais c'est les hommes. Et les personnes de la famille qui vont la rejeter parce que justement cette personne elle aime les hommes plus que les femmes, et bien ces personnes de la famille ne l'aimaient pas vraiment. Parce que quand on aime véritablement son enfant, on l'aime inconditionnellement. C'est pareil pour d'autres situations. Là, j'ai pris cet exemple-là. Ça peut être tout un tas d'autres choses. Ça peut être, oui, mais j'aime cette femme-là parce que, mais malgré qu'on n'a pas la même religion, malgré qu'on n'ait pas la même culture, ou malgré que ceci, ou qu'elle est petite, ou qu'elle est grande, ou qu'elle est rousse, ou qu'elle est brune, ou qu'elle est quoi que ce soit de différent, mais que ça ne correspond pas à votre famille, ça ne correspond pas à votre famille, eh ben ça correspondra si ces personnes vous aiment, elle acceptera. Voilà. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime inconditionnellement, en tout cas au niveau enfant, d'accord? Après, au niveau relationnel et familial, sentimental, pardon, on peut aimer inconditionnellement, mais après, il y a des limites aussi à mettre en place, d'accord? Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a deux amours inconditionnels aussi à ne pas confondre. L'amour inconditionnel de son enfant et l'amour inconditionnel sentimental qui n'est pas du tout pareil. C'est pas la même chose, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille au niveau sentimental aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. Ça a été un long tirage, mais il y avait besoin de faire passer tous ces messages. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Au pire, tant pis. J'ai quand même laissé mes messages. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et merci infiniment pour votre soutien. Je ne sais pas si je vais revenir peut-être pour faire une petite vidéo côté professionnel. Une vidéo un peu plus courte en espérant qu'on ait les messages professionnels parce qu'en ce moment on est très porté sur le sentimental. Les guides poussent en fait pas mal de personnes peut-être à se concentrer justement sur le côté sentimental des choses pour se reconnecter au côté cœur. En tout cas il y a beaucoup de messages en ce sens. Donc voilà, donc après, oui, je pense que je vais revenir avec une autre vidéo, là, je vais en faire une pour le côté pro. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, surtout, c'est très très important. Et ne vous oubliez pas et mettez-vous toujours en priorité, vous et vos projets. Des projets qui vous tiennent à cœur, ne vous mettez pas en second plan pour une autre personne ou pour autre chose. Surtout, essayez de trouver des terrains d'entente. Si après, si après vous faites la rencontre d'une autre personne, ben, c'est des compromis que vous allez devoir mettre en place. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025, surtout avec la santé. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.